Bonjour, bienvenue sur Mon Financier. Après son net rebond de la veille qui a poussé la bourse de Paris aux portes des 4200 points, eh bien le marché ouvre sur une note de fébrilité ce matin, faute de catalyseur positif permettant au marché de poursuivre sa remontée, alors que l'évolution de la situation en Ukraine et puis également dans la bande de Gaza reste un motif de préoccupation de la part des investisseurs. Un marché donc qui consolide, moins 0,6% ce matin, on revient autour des 4173 points. Ailleurs, Francfort cède 0,12% à 9160 points. Du côté des valeurs, le secteur bancaire, lui, est assez mal orienté, alors que le déficit courant de la France s'est envolé à 7,4 milliards d'euros au mois de juin, contre seulement 3,3 milliards au mois de mai. Alors la raison de l'envolée du déficit courant, c'est tout simplement la lourde amende qui a été infligée à BNP par les États-Unis, donc Crédit Agricole, Société Générale et BNP qui se distinguent parmi les plus fortes baisses. À l'inverse, Legrand signe la meilleure performance avec un gain de pratiquement 1%. Legrand qui est soutenu par une recommandation de Barclays qui passe de pondération en ligne à surpondérer sur le dossier. Le secteur parapétrolier, lui, se distingue en baisse avec Total en guise de lanterne rouge, ainsi que Technip ou encore CGG, un CGG qui ne parvient vraiment pas à rebondir et qui est également lanterne rouge du SBF 120. Et puis toujours sur le SBF, Genfit et Soitec qui s'emparent de la tête de l'indice. Sur le marché d'échange, l'euro, lui, continue de s'inscrire en légère baisse par rapport au dollar. On est toujours autour des 1,3367, moins 0,1% également face au yen à 136,7. Et puis le billet vert, lui, qui reste à peu près stable face à la devise japonaise autour des 102,26 yens. Et puis pour terminer, l'once d'or également à l'équilibre qui s'échange à 1309 $. L'once, voilà pour l'ouverture. Restez avec nous. Très bonne journée.